il faut beaucoup plus d'efforts au niveau des institutions pour que nous puissions passer au schéma de transformation, de l'agro-transformation. Si on ne passe pas par là, on va continuer à traîner. Que reste-t-il du travail que vous avez entamé? Bon, il reste encore des choses à faire. Vous avez vu Canassao. Après Canassao, je répète tous les jours qu'on a des multitudes de produits agricoles, des citernes, les goyaves, des produits qu'on doit transformer en valeur ajoutée pour que nous puissions développer définitivement l'économie agricole de notre pays. Mais il ne faut pas que ce soit Madame Wangatami seulement. Il ne faudrait pas que les gens disent que c'est la région. Il faut que nous soyons capables de proposer et aller chercher du financement pour réaliser. La canne et la banane représente quoi aujourd'hui? Mon gars dit qu'il va représenter un lot d'argent, mais c'est plus son métier du foncier aussi agricole. Sinon, si nous arrêtons, si l'Europe arrête, nous arrêter, il faut mettre béton en tout terrain. Alors pour que la canne et la banane continuent à exister, il faut qu'elle y accompagné d'une diversification qui permettre que le développement économique qui est fait et les gens qui vivent de ça, ils ont produit. À partir du moment que les gens ne peuvent pas vivre, ils ont arrêter à un certain moment. Si on ne pas préparer à la transformation de ça, quand on a des bananes qui disparaissent. Et ce combat, moi, je il faut nous arriver là. En Guadeloupe, moi, je le dis haut et fort aujourd'hui. Il y a un seul secteur porteur d'avenir et qui peut créer des emplois, c'est l'agriculture de la Guadeloupe. Quel que soit ce qu'on va créer, on va à un certain moment se trouver, comme on dit, dans une voie sans issue. Puisque qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens ne parlent pas, ne disent pas la vérité. Mais tous les jours, on met sur le marché des nouvelles machines qui a remplacé l'homme. Quand dit la Guadeloupe par rapport à ça, bien la Guadeloupe petit à petit s'adapte et rentre dans la technologie, mais sans se rendre compte qu'il y a de la technologie, mais il faut aussi que le développement s'assure derrière. Et ce qu'il y a en termes de développement n'est pas suffisant pour accompagner cette nouvelle technologie. Puisque quelle quantité d'emplois que ça va créer? Alors qu'en agriculture, il y a des milliers, toutes sortes de catégories d'emplois. Des emplois saisonniers qu'on peut développer, comme on l'a fait en métropole, avec les pommes, avec les raisins. On a des produits de saison. On a les groseilles pour la Noël. On a les pois de bois pour la Noël. On a les citernes pour la Noël. Il y a quoi pour la Noël? Hein? Pendant toute l'année, au mois de juin, avant les vacances, on a des pommes, des mangues. Tout ça tombe. Il n'y a personne qui se dit un jour qu'il faut sortir un projet pour valoriser ces choses-là. On crée un paquet d'emplois, on demande à l'État de nous donner les moyens de mettre ces jeunes-là au travail. Ils ont du travail pour toute l'année. C'est plus facile de faire de l'argent dans l'import-export que de le faire en développant son pays. Il y a des structures qui ont intérêt à laisser les choses dans l'État. Je ne veux pas aller plus loin, mais imaginez un seul instant que lorsque vous avez les marges qui sont celles que nous connaissons à l'importation et à l'import-distribution, vous n'avez pas intérêt à changer les choses. Ça, c'était évident. Et lorsque les filières commencent, comme elles le font, mais il faut aller plus loin, à se structurer, lorsque les interprofessions commencent à avoir des résultats, il faut les aider. Et c'est une évidence que là, il y a une réflexion qui sera difficile parce qu'on va déranger quelques intérêts. C'est une évidence. Bon, on demande à ce que les autorités européennes et nationales continuent à subventionner et à aider l'agriculture ultramarine, que les collectivités fassent également leur boulot, c'est mon cas, et que les agriculteurs prennent conscience qu'il y a plus d'argent à gagner sur le marché local, mais en étant sérieux. Parce que si c'est pour pratiquer des prix aussi qui ne sont pas à la portée des bourses, on a une révolution intellectuelle, j'allais presque dire morale à faire en Guadeloupe et en Martinique. Donc la Réunion réussit mieux que nous dans ce cadre-là. Moi j'ai voté contre au Parlement européen les accords sur la banane. Parce que ce sont des accords qui sont faits exclusivement pour les compagnies nord-américaines qui vont maintenant inonder le monde entier et en particulier l'Europe qui est le plus gros consommateur de bananes, de leurs produits alors que nous sommes autosuffisants, nous sommes capables de produire nous-mêmes les bananes dont nous avons besoin. Et ça porte un nom, ça s'appelle le libéralisme. Voilà, le libre-échange, du moment que quelque chose vaut peu cher, tout est permis. Donc les malheureux qui sont surexploités et empoisonnés dans toute l'Amérique du Sud,
eh bien voilà leur sang et leur peine qui sert uniquement à faire baisser le prix d'un fruit qui se produit sur notre propre territoire dans de meilleures conditions.